50, ça va de 60 à 100. 120 même pas. Alors que la norme, c'est autour de 25 à 35 élèves par classe. Vous voyez l'effort énorme de l'enseignant du primaire qui, au lieu de corriger 25 copies à une évaluation, se voit en train de corriger 100 copies. Et combien de vous imaginez combien d'évaluations l'enseignant fait par jour? Alors le mercredi servait justement à cet enseignant-là pour pour relever un peu le niveau des élèves qui n'avaient pas suffisamment compris, en s'asseyant pour réfléchir aux stratégies, pour rajuster ces enseignements et aussi corriger les copies. Parce que par moment, on laisse des copies à un moment où on est libre pour travailler. Ensuite, le point suivant, c'est le point des primes liées aux examens. Nous avons souhaité simplement que cela soit relevé au double. Tout à l'heure, le camarade Akabi a dit que c'est le point sur lequel, véritablement, l'administration et les syndicats ont regardé dans le même sens. Seulement, il nous a été demandé de reporter l'effectivité à l'année prochaine, c'est-à-dire à l'édition 2020. Le troisième point, le quatrième point concerne les enseignants ex-contractuels. Au niveau des enseignants ex-contractuels, il y a deux problèmes, deux préoccupations. La première préoccupation, c'est que ces enseignants, au cours de l'année 2014, ont travaillé pendant 5 mois sans recevoir leurs émoluments de 100 000 francs par enseignant. Ces enseignants réclament aujourd'hui ce qu'ils appellent aussi à leur tour stock d'arriérés. Donc 500 000 francs par ex-contractuel. Ils sont au nombre de 3 000 ex-contractuels. Le second aspect de leur question, c'est l'intégration des 91 ex-contractuels qui ont été radiés pour faire des grèves. Nous avons demandé au gouvernement, à l'État de Côte d'Ivoire, de réintégrer cela. Aujourd'hui, ils n'atteignent plus 91, puisque certains ont trouvé des solutions à leur situation. Le dernier point concerne les IA, les instituteurs adjoints. Nous avons souhaité qu'il soit relevé le niveau de recrutement des instituteurs à l'emploi d'instituteurs tout court, à cause du niveau indiqué qui est le BPC. Nous savons aujourd'hui ce que représente, ce que vaut un étudiant, un élève ayant eu le BPC. C'est cet élève-là que vous allez demander, c'est à cet élève-là que vous allez demander d'aller enseigner nos enfants de primaire. Donc c'est difficile. Sur ce point, à l'atelier, nos camarades ont fait des concessions. Je dis qu'en attendant qu'on puisse totalement supprimer l'emploi des IA, qu'il soit autorisé que dans le recrutement des instituteurs adjoints en emploi d'instituteurs, il soit relevé le nombre à recruter. Je pense que cela a été pris en compte. Et cette année, le nombre d'instituteurs passant de IA en IO a considérablement augmenté. Mais cela reste encore insuffisant, étant entendu que les instituteurs adjoints représentent un très grand nombre dans la masse de nos camarades instituteurs. Voici ce que nous attendons pour les nouveaux venus, parce que c'est des détails que nous avons eu à présenter. Nous sommes revenus là-dessus plusieurs fois. Donc nous attendons que le gouvernement nous appelle aujourd'hui pour nous faire des propositions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fait des propositions, nous avons fait des concessions, mais le gouvernement à aucun moment nous a accordé, ne serait-ce que sa position, en nous disant pour telle chose, voici ce que je peux faire, pour tel point, voici ce que je peux faire, pour tel point, voici ce que je peux faire d'autre. Donc nous souhaitons que avant la rentrée, qu'on puisse nous faire des propositions et que ces propositions soient vraiment satisfaisantes pour éviter que l'année scolaire 2019-2020 soit encore une année de combat.
non seulement pour nous, mais pour le gouvernement aussi. Tend pas la main au gouvernement. La CODEPSI a présenté des préoccupations au gouvernement, des revendications claires. Nous avons eu pratiquement toute l'année scolaire 2018-2019 pour s'expliquer. Donc ils connaissent tout le contenu de nos revendications. Ce que nous avons fait, qui peut-être va dans le sens de ce que vous avez dit, c'est que nous avons accordé un sursis de 3 mois au gouvernement du Côte d'Ivoire pour se prononcer. Et cela, je le rappelle, c'est avec l'appui, avec la saisine, disons, des médiateurs. Ce que nous disons, c'est qu'il serait intéressant pour le gouvernement de voir ce souci comme le moyen d'éviter, d'aller encore dans un bras de fer, nous appeler au moment où les choses sont calmes. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours souhaité, qu'ils ne peuvent pas négocier tant que nous sommes en grève. Et actuellement, nous ne sommes pas en grève. Il y a de l'accalmie, et comme c'est dans l'accalmie qu'ils peuvent travailler, qu'ils nous appellent, qu'on négocie. Passé les 3 mois, nous risquons d'aller en grève. Nous risquons de reprendre nos actions de protestation. Parce que jusqu'à l'heure, nos revendications n'ont pas été prises en compte, n'ont pas été satisfaites. Et c'est cela qu'il faut retenir. Je ne sais pas si tu... Je voulais compléter pour dire que ce n'est pas celui qui témoigne qui tend la main, c'est celui qui a les réponses de l'autorité qui tend la main. Voilà. Donc nous, on ne tend pas la main au gouvernement. On demande au gouvernement qui nous a déjà tendu la main, laquelle main que nous avons saisie n'a rien dans sa paume. Et nous attendons qu'elle soit chargée. Chers camarades, voilà où nous en sommes maintenant. Ok, d'autres questions? Alors moi j'ai une question, une préoccupation. Est-ce que vos préoccupations ne rentrent pas dans les réformes administratives au niveau du ministère de la réforme administrative? Bien, nous, ce que vous le dites, nous allons toucher Madame le ministre de la réforme administrative. Mais pour l'heure, ces questions que nous avons présentées sont urgentes pour les enseignants. Si effectivement la satisfaction de ces points-là rentrait dans le cadre de la réforme administrative, on nous aurait signifié cela. Mais jusqu'alors, rien ne nous est dit en ce sens. Donc pour nous, ce n'est pas pris en compte quelque part. Et que nous devons continuer, voilà, d'insister, de demander que cela soit pris en compte. Ok. Ouais. Ben, effectivement, nous sommes membres du ministère et au niveau du ministère, nous avons également constaté qu'il y avait un problème concernant notre mutuelle. Parce que c'est le mutuel du personnel, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est notre mutuelle à tous. Même si tous ne sont pas membres adhérents, mais c'est quand même notre mutuelle. Et c'est normal que vous présentez cette préoccupation-là. La CODEPSI a été saisie par les deux parties en conflit, le camp Cissé et le camp Boko, pour nous expliquer pour chaque camp sa part de vérité. Donc nous avons été informés. Et en notre sein, au niveau du directoire, nous avons mené notre analyse et décidé de ne nous mettre qu'au côté de la justice. Notre silence, elle a été voulue par le directoire. Le directoire n'a pas voulu se prononcer pour prendre faire cause pour un camp ou un autre. Parce que des deux camps, nous avons des militants. Et notre combat n'est pas orienté pour l'heure de ce côté. Notre combat, pour l'heure, est la satisfaction de nos conditions sociales.
Bien sûr, ça fait partie de nos conditions sociales, mais ça, c'est déjà un acquis. C'est une question de gouvernance qui s'est posée à ce niveau. Et la question de gouvernance, je pense, est en cours de résolution. C'est pas une question revendicative. C'est pour cela que la COSEFSI a pris cette position qui semble un peu judicieuse. Voilà. Donc, soyez rassurés, nous regardons toujours de ce côté. Et si à un moment, on veut nous arracher la mutuelle, nous saurons quoi faire pour que la mutuelle demeure l'instrument de solidarité et d'assistance sociale de la mutuelle. Ah, on ne sait pas. Parce on a entendu tellement de choses. Celui-là veut prendre ça pour aller quelque part, l'autre veut prendre, aller ici. Donc c'est compliqué. Pour rigoler, je dis que si on a une énergie à revendre, c'est contre l'État de Côte d'Ivoire pour satisfaire nos revendications. C'est primordial. Dans la famille, chaque enfant est compétent, sinon chaque enfant est commis à une tâche. Il y a des gens qui sont commis à cette tâche-là. Mais nous, là, quand on va finir cette histoire de budget, on donne à quelle maison? C'est ça le plus important. Et c'est la cause aussi. La gardienne des temps, il faut faire attention à sa marche. Toi-même, tu as bien dit que je suis du personnel. Oui. Toi, à notre voir, tu ne vas pas côté ton patron. C'est mon patron à l'éducation nationale. Oui. Donc, elle nous a demandé, il a bien dit, hein, il nous a demandé de. On a voulu, par une assemblée générale, notamment celle du 2 juin, que les examens se fassent dans la culture en Côte d'Ivoire. Ça a plu au ministère et dans sa tradition, il a demandé aux organisations, aux partenaires sociaux que nous sommes, de l'accompagner sur le terrain de lancement des examens. C'est ce que nous avons fait. Si nous sommes parents d'élèves, non, c'est ce que nous avons fait. On ne mélange pas les choses. Hein. Quand il y a ce travail, on le fait. Quand il faut revendiquer, c'est parce qu'on a bien fait ce travail qu'on vient bien revendiquer. C'est ça qu'il s'agit. À mon nom propre et au nom en tout cas vraiment de tous les camarades ici à l'Assemblée, je vous dis merci à vous journalistes qui nous faites toujours l'honneur de nous accompagner dans ce périple en tout cas vraiment de combat. Je le dis souvent que peut-être en tout cas vraiment nos luttes sans information, que peut-être en tout cas ce que nous faisons sans en tout cas vraiment les journalistes. Donc vous abattez un travail formidable et voilà pourquoi nous ne cessons jamais de vous dire merci. Donc sur ces paroles, je souhaiterais laisser la parole au porte-parole, au camarade Ako Nobel, pour les mots de fin. Bien, moi j'ai envie de saisir tes mots de remerciement comme mots de fin. Mais avant, j'aimerais dire que si au cours de la conférence de presse, je lui ai passé la parole, c'est un peu aussi parce que c'est lui le porte-parole adjoint. On parle aujourd'hui de passation de flambeau de porte-parole. D'un porte-parole là à un autre porte-parole là. Hier, j'étais le porte-parole adjoint du camarade Atabi. Vous m'avez vu très souvent avec lui. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le porte-parole. Mais à côté de moi, il y a quelqu'un, le camarade Bertoni, Kwame, que je présente. Et c'est lui-là qui vous verrez très souvent à mes côtés. Merci camarade Bertoni pour l'animation de ce mois. Vous donner une idée, hein. Donc demain il sera par parole. Bon. Ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Bien, donc, je joue ma voix à celle de Bertoni pour vous dire merci, chers partenaires, parce que c'est vous qui nous faites. C'est vous qui nous faites. Quelle est la portée d'une action si elle n'est pas relayée? Et vous le faites tellement bien que j'ai envie de vous dire merci. Merci, combien de fois merci. Et je vous le dis, effectivement, merci. La COSEFSI n'a pas changé véritablement. Tout à l'heure, je l'ai dit, le directoire s'est renforcé. Et tout ce que nous faisons, tout ce que vous voyez, part des résolutions du directoire. Atabi n'est pas parti. Atabi est membre du directoire. Il aura son mot à dire dans le directoire. Et les autres qui étaient là sont également là. Personne n'est parti. Et nous avons au contraire eu le soutien
6 organisations syndicales qui sont venues renforcer pour que les résolutions qui sortent du directoire soient les meilleures, soient porteuses de fruits. Je voudrais, pour terminer, vous donner une mission, qu'à travers vos écrits, le gouvernement comprenne qu'il y a quelque chose à faire avant la rentrée. Merci. La séance est levée. Qui est relatif à la conférence de presse que la coalition secteur éducation et formation donne ce matin. Conférence de presse à laquelle vous avez été conviés pour la couverture. Vous, chers journalistes, chers frères, maintenant, il faut le dire, parce que ça fait plusieurs années que le périple encadrement que nous avons engagé. Depuis, vous nous suivez, vous relayez l'information, grâce à vous, toute la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous faisons. Nous voulons au nom encadrement du directoire de la Côte d'Ivoire, vous traduire ici et maintenant, nos sincères remerciements. Je voudrais, contrairement à ce qui se fait en tout cas ailleurs, ici, que les journalistes, c'est vous nous qui savez, parce que vous êtes formidables. Voilà. Je voulais bien dire, contrairement à ce qui se fait ailleurs. Voilà. Ok. Merci, camarade porte-parole. Je pense que, chers amis journalistes, vous l'avez entendu. Je pense que cette cérémonie n'est pas à sa fin. Maintenant, nous allons nous livrer à un autre exercice. Voilà, l'exercice des questions. Et je pense que c'est là votre lieu de prédilection. Voilà, vous vous sentez le mieux. Ok, donc chers camarades journalistes, je pense que nous ouvrons maintenant la phase des questions. Voilà, donc on va ouvrir déjà une liste.